Cette recherche a montré que l'accès des femmes au solaire est très important parce que cela impacte leur production, leur activité de production. Ça permet d'augmenter la productivité. Ça permet, en augmentant la productivité, d'augmenter la rentabilité des exploitations. À travers la rentabilité des exploitations, le revenu augmente, comme l'ont montré les analyses économiques qu'on a présentées aujourd'hui. Et quand ces revenus augmentent, cela augmente aussi la participation des femmes aux décisions du ménage et tout cela renforce donc leur autonomie. Relativement aux exploitations qui n'utilisent pas le solaire, on a vu que le solaire contribuait à la réduction des effets de serre. Mais sur cette question-là, on a vu que c'est les fertilisations qui augmentent les effets de serre. Et souvent, les petites exploitations consomment beaucoup de fertilisation et ces petites exploitations sont gérées par les femmes. Donc, de ce fait, les femmes ayant des petites exploitations utilisent beaucoup de fertilisation et cela contribue à l'augmentation des effets de serre. Donc, il faut renforcer les pratiques agricoles des femmes et les pratiques agricoles durables des femmes. Cela inclut le solaire, la fertilisation, les pratiques agroécologiques, donc un large spectre de pratiques agricoles durables. La famille et des solidarités est le ministère en charge de la promotion de l'emploi féminin et le ministère également dépositaire des politiques d'autonomisation de la femme et des filles au Sénégal. À ce titre, cette étude qui a été faite entre dans le cadre des stratégies que nous cherchons à mettre en place pour promouvoir l'autonomisation économique des femmes. Vous savez, aujourd'hui, les études ont révélé que l'autonomisation économique des femmes est tributaire en grande partie des activités économiques que mènent les femmes et les filles, aussi bien dans les zones urbaines que les zones rurales. Et que également, ces mêmes actrices économiques ont souvent saisi le ministère de la Famille pour solliciter des moyens de renforcer leur production, leur productivité. Et on a découvert avec cette étude que effectivement l'énergie solaire est un levier extrêmement important sur lequel on peut asseoir une bonne stratégie d'autonomisation des femmes. Et qui plus est, le IPAR, qui est porteur de cette démarche, de cette étude, est partenaire naturel du ministère de la Famille et des Solidarités, parce que nous avons eu dans le passé à mener ensemble des activités, ensemble notamment dans l'organisation des assises nationales sur l'autonomisation des femmes et l'entrepreneuriat des femmes. Donc en réalité, le fait de pouvoir aujourd'hui travailler, parce que cette étude-là en fait est faite pour le ministère de la Famille et des Solidarités, parce qu'elle porte sur comment on peut aider les femmes à s'autonomiser au Sénégal et en Guinée. Donc véritablement, nous saisirons cette occasion-là pour davantage documenter la recherche et les actions, les actes que nous sommes en train de mener en faveur de l'autonomisation des femmes. Évidemment parce que vous le savez que l'autonomisation des femmes ou la croissance économique à laquelle contribuent fortement les femmes est au cœur de la vision 2050. À ce titre, et justement les discussions tout à l'heure l'ont même révélé, et il est important de mesurer la contribution des femmes à la croissance économique de manière générale. Mais tant que les femmes n'ont pas tous les atouts qu'il leur faut pour pouvoir être productifs, leur contribution à l'économie nationale, au-delà, sera difficile à mesurer et à soutenir. Et il y a d'autres études, et je pense que aussi ils parlent c'est mieux que nous, qui ont révélé que la non-implication des femmes dans l'économie nationale, le fait de priver, de ne pas donner suffisamment de moyens aux femmes pour contribuer correctement à l'économie, constitue une perte colossale pour la croissance économique nationale. De ce fait, donc, réellement, il y a un intérêt à davantage vraiment encourager ces initiatives-là. D'abord, vous me permettez de féliciter IPAR et de l'en remercier grandement parce que je pense que l'ANER a été l'une des parties prenantes majeures d'ailleurs dans l'étude depuis son élaboration, sa conception.
jusqu'au niveau de la validation d'ailleurs des études, de l'approche, de la méthodologie et pratiquement des technologies même d'ailleurs qui vont être sélectionnées pour être présentées comme résultat du rapport. On a été sélectionné sur toute la chaîne et fortement impliqué. Et au-delà de l'ANER, c'est tout le ministère qui avait été impliqué, notamment la cellule genre du ministère, donc, mais également la DEPSI, donc, à travers la direction des études et de la planification et du système d'information du ministère, qui ont été mobilisés, de même temps que les autres agences et institutions du ministère qui ont été impliquées dans les travaux. Très sincèrement, c'est vrai que nous autres, on est imbus de cette mission de promouvoir les énergies renouvelables, y compris la bioénergie dans tous les secteurs d'activité. Mais aujourd'hui, je pense que, hormis l'éclairage public qui fait aujourd'hui la renommée ou l'une des grandes renommées de l'agence, cette partie de l'irrigation solaire constitue également une étape extrêmement importante parce que tout simplement appuyant l'un des secteurs phares de cette économie qui est le secteur primaire à travers l'agriculture. Et si on reprend l'agriculture, on sait qu'elle est véritablement jusqu'ici adossée à la pluviométrie. L'idée qu'on avait aujourd'hui, c'était dans un premier temps de pouvoir partir justement des économies faites sur les achats de carburant, même si c'est subventionné, pour pouvoir justement rentabiliser l'investissement en solaire. Cette étude vient à point nommé parce que ça nous montre que non seulement cette production va aller sur l'année, parce que nous on le savait déjà techniquement, parce que l'irrigation solaire permet justement au-delà de la pluviométrie d'accéder à l'eau qui est l'un des intrants majeurs pour l'agriculture, mais également permet d'adresser cette question sur la partie genre. Et sur la partie genre, effectivement, il y a d'autres aléas ou d'autres, en tout cas, caractères ou paramètres à prendre en compte, notamment l'accès au foncier qui est extrêmement important pour les femmes. Mais néanmoins, ça nous a permis effectivement d'adresser en tout cas les projets ciblés en direction des femmes qui aujourd'hui, quoi qu'on puisse dire, ont quand même le socle du développement socio-culturel d'ailleurs, je devrais dire, de nos familles et socio-économique même d'ailleurs de nos familles. Premièrement, c'est de magnifier l'initiative, parce que c'était une initiative qui a été prise il y a quelques années de cela, un projet de recherche-action donc sur la transition énergétique et l'autonomisation des femmes. Au niveau du ministère, comme on le fait souvent, on accompagne la société civile, mais aussi on les écoute et on essaie de prendre sur le résultat pour mieux éclairer les programmes et les initiatives que le ministère fait en appui au domaine de l'agriculture et de l'élevage. Au niveau du ministère de l'Agriculture, généralement la politique genre, disons, du ministère en charge de l'agriculture, il y a une directive qui a été mise en place depuis 2018, d'ailleurs, depuis 2018, pour dire à toutes les structures du ministère, toutes les agences, tous les projets, comment les appuis, les accompagnements, que ce soit en termes de matériel, d'intrants ou même d'aménagement, comment ça devrait prendre en compte donc, les femmes, donc le genre au niveau de la distribution, de l'affectation. Donc il y a un quota qui est toujours affecté aux femmes et c'est un quota au minimum. Donc au minimum, et quand on parle aujourd'hui de solaire, tout ce qui est aménagement, y compris le solaire aujourd'hui, en fonction des types, c'est au minimum 15, voire 20% des aménagements qui sont automatiquement affectés aux femmes. Donc c'est une directive qui est en place et il y a une cellule en charge du genre qui veille au grain et qui fait en sorte que le ministère, tout ce qu'il y a comme appui, comme accompagnement du secteur, prenne en charge donc ces préoccupations-là de la réduction des inégalités entre les hommes et les femmes dans ce secteur. Nous, on est en train de justement travailler sur aujourd'hui l'utilisation du pompage solaire pour deux raisons essentiellement. D'abord, pour être dans une dynamique de production durable, être aussi dans une dynamique de production économique. Et donc, si on prend au plan de l'économie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'utilisation du pompage solaire permet aux producteurs de réduire le coût de production, d'améliorer leur productivité et d'être compétitifs dans le marché, dans un premier temps. Dans un second temps aussi, en utilisant le pompage solaire, nous parvenons à économiser donc dans le sens de l'utilisation du gasoil avec les motopompes qui polluent l'atmosphère. Nous contribuons donc à réduire justement cette production de carbone et donc de protéger d'une manière sûre l'environnement et de permettre donc un développement durable. Et donc aujourd'hui, les résultats de cette étude, aujourd'hui, ce que ça nous permet, les résultats répondent à toutes nos préoccupations. Les préoccupations économiques
on a aujourd'hui des arguments pour montrer aux gens qu'aujourd'hui l'utilisation du pompage solaire est importante. On a aussi à travers ces résultats des arguments aujourd'hui pour défendre que l'utilisation du pompage solaire peut contribuer à réduire le temps de travail, peut contribuer à réduire la pénibilité du travail au champ et donc permet aux femmes de pouvoir produire mieux et plus. Dans un second temps, un troisième temps, c'est qu'aujourd'hui, on sait aujourd'hui que l'utilisation du solaire, ce que ça permet aujourd'hui, ça permet à l'ensemble donc des producteurs ou des productrices de la zone des Niayes donc d'acquérir une nouvelle technologie qui contribue du monde à améliorer le revenu. Et ça, c'est important pour nous.